Bonjour, alors je vous propose un nouveau vidéo. Cette fois-ci, je m'adresse particulièrement à tous ceux et celles qui souhaitent éventuellement adopter un mode de vie, on va dire off-grid, on va dire hors réseau, plus autonome, hors réseau de l'électricité, des égouts, de l'eau courante, etc. On va commencer par la récupération de l'eau de pluie. En fait, je vais vous parler du cycle de l'eau. Euh, on s'imagine que c'est vraiment compliqué et que ça demande des installations, tout ça, mais en fait, c'est vraiment simple. On va faire le tour un petit peu ici là, de comment ça se passe. Donc j'ai mon système de gouttière qui récupère donc toute l'eau de pluie dans un bac. Celui-ci est surélevé pour pouvoir bénéficier de la gravité pour ensuite à l'intérieur avoir de la pression. Vous voyez aussi, ça ici c'est on va dire un overflow, ou quand il y a quand le bac est plein, en fait, pour pas que l'eau ruisselle vers la maison, je vais diriger le surplus, le trop plein, vers l'extérieur pour qu'il puisse se vider en cas échéant. Et éventuellement ici, on va faire une salle d'eau en fait. Il va y avoir salle de lavage, etc. Donc je vais pouvoir récupérer cette eau-là aussi avec d'autres systèmes de bac. Donc ensuite, il y a le tuyau. Il y a le tuyau ici d'alimentation. Ok, le tuyau d'alimentation qu'on voit ici, qui est simplement rentré dans le bac jusqu'au fond, et puis qui est attaché solidement. Ensuite, ce tuyau-là rentre dans le mur, puis on va aller voir en dedans qu'est-ce que ça donne. Donc voilà ici ce que ça donne. Ça, c'est mon tuyau qui arrive de dehors. Il ressort ici. J'ai mis une valve pour pouvoir donc fermer l'arrivée d'eau. Puis en haut, c'est un autre baril d'eau qui est au deuxième pour mon eau potable. Alors lui aussi qui est muni d'une valve. Ensuite, ben voilà, c'est tout simple. Donc le tuyau en fait vient connecter à mon robinet par en dessous. Et puis donc c'est simplement la pression donc due à la gravité qui va faire que j'ai l'eau courante. Donc ça c'est de l'eau de pluie qui vient du bac bleu qu'on a vu dehors tantôt. Donc évidemment il faut comprendre qu'avec un système comme ça, il faut limiter un petit peu l'utilisation qu'on en fait. Évidemment, ici, on n'a pas de laveuse, on n'a pas de toilette aussi qui fonctionne avec une chasse d'eau. Je vais vous montrer ensuite de ça, justement, étant donné que j'en parle, du système de toilette, qui est une toilette à compost, qui est intérieure, qui est sans odeur, et puis donc qui permet aussi de récupérer la matière organique. On la composte, et puis éventuellement aussi, je vais vous parler d'un projet de méthanisation qui est en expérimentation. Donc, au niveau de la toilette, alors, c'est vraiment très simple. Il s'agit simplement là, bon, d'un couvert avec évidemment un trou. Et le bac ici, avec, c'est des copeaux de bois en fait. Des copeaux de bois et puis de la cendre à raison d'à peu près 3 pour 1. Donc, copeaux de bois 3, cendre 1 en volume. Donc, voici les copeaux de bois qui se vendent là, à quincaillerie, ça coûte vraiment pas cher. Et puis, avec la cendre évidemment qui est récupérée du foyer. Donc, si on chauffe au bois. Donc, tant qu'à y être, je vais vous parler un petit peu aussi du système d'alimentation d'énergie. On a ici deux petits panneaux solaires, l'équivalent d'à peu près 140 watts, vraiment kit de base, vraiment pas cher, avec vraiment une petite batterie vraiment simple. On n'a pas énormément d'autonomie, mais c'est suffisant pour l'éclairage, puis donc la radio, la musique, utiliser des petits appareils électroménagers, l'ordinateur aussi.
Alors voilà, ici on voit la toute petite batterie. Je trouve qu'elle est plus performante. C'est une batterie scellée à gel, qui est beaucoup plus performante en fait que les grosses batteries qu'on voit derrière, qui sont des batteries au plomb conventionnelles, décharge poussée. Puis avec un tout petit régulateur de charge ici qu'on voit à peine, mais bon, je vais prendre des photos. Je vais vous montrer les photos comme ça, plus éclairées. Et puis donc, ça permet vraiment un éclairage suffisant. Puis tout ça est relié avec un système de câblage conventionnel et puis avec tout ce qu'on s'attend dans une maison au niveau de la commodité. J'ai même quelques prises comme ça qui me permettent là, de venir utiliser là, des appareils électriques ou électroniques ou électroménagers. Ça, c'est mon onduleur ici en haut. Ça, c'est l'onduleur qui permet de transformer le courant 12 volts continu en courant 110 alternatif. Donc, le radio de taux aussi donc, me permet d'avoir la musique et puis, bon, pour écouter la radio. Bon, pour en revenir à la toilette, alors, ça, c'est mon bac ici de récupération. Tout est envoyé là-dedans. Vous voyez ce que ça peut avoir l'air. Ça n'a vraiment pas l'air d'être des toilettes. Hein. C'est quelque chose qui se composte très rapidement. En fait, là, je viens juste de le vider. Là, c'est frais. Ce qu'il y a sur le dessus. Mais sinon, ça sent à peine. Puis éventuellement, en fait, l'idée, là, ça va être d'utiliser cette matière-là pour venir produire du méthane. Parce qu'on a la cuisinière au gaz. Puis ce serait donc de pouvoir utiliser le méthane produit par les excréments pour ensuite utiliser ça pour nos besoins domestiques au niveau de la cuisinette. Ensuite, ça c'est les eaux usées. Bon, ça, le système n'est pas complété, mais toutes les eaux du lavabo s'en viennent ici. Idéalement, ce que je veux faire, c'est faire un bac filtrant. Il s'agirait simplement de mettre du sable avec un peu de charbon puis de paille pour ensuite venir passer un trou dans le fond puis récupérer toute cette eau-là puis la diriger vers un réseau avec des plantes des plantes filtrantes comme de la quenouille ou autre qui vont vraiment compléter le cycle de purification de l'eau. Mais sinon, c'est principalement de l'eau de vaisselle là, qui est envoyée là-dedans. Alors, je voulais rajouter aussi que l'eau de pluie, en tant que telle, est potable. On peut très bien s'alimenter en eau potable avec l'eau de pluie. Seulement, il faut l'emmagasiner dans un bac qui va être de grade alimentaire, le plastique, ce qui n'est pas mon cas. Et puis, utiliser peut-être un assainisseur à l'occasion, parce que l'eau est stagnante dans ce bac-là. Donc, c'est ça. Dans ce cas-là, vous pourrez avoir seulement de l'eau de pluie pour votre alimentation quotidienne. Dans mon cas, j'ai un autre récipient dans lequel je mets de l'eau potable, qui est de grade alimentaire, qui est juste en haut ici au deuxième, pour profiter un peu du même principe, avec le tuyau et tout, bon, même système. Dans mon cas aussi, c'est une toiture de bardeau d'asphalte, alors ça donne un petit goût à l'eau. Évidemment, il faut réfléchir à ça. Un toit de tôle est probablement préférable, mais encore là, s'il est tout rouillé, ça peut encore là avoir des conséquences. Mais c'est ça, il faut réfléchir à ça. Sinon, en fait, on peut se faire carrément un système auxiliaire avec du polythène pour vraiment récupérer de l'eau de pluie potable. Et voilà. Et puis, j'aimerais rajouter aussi en terminant que c'est souvent des petits gestes qui font des grandes différences. Des petits changements qui sont profonds, qui vont durer dans le temps, qui vont influencer d'autres personnes aussi. Alors, je crois qu'il faut se donner des petits objectifs réalisables à court terme, des choses qu'on a la capacité de faire facilement, physiquement et mentalement, psychologiquement. Mais ça, c'est pas facile de changer des habitudes, mais que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau des habitudes de consommation, du mode de vie,
si on veut que des choses changent, ben, faut les changer dans notre vie. Puis c'est ça. Donc, je vous encourage à faire vos propres expériences et puis faire votre cheminement. Puis évidemment, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez poster ça dans la section commentaires sous le vidéo.